revenir sur trois donnes du tournoi que vous venez de jouer. Nous allons donc commencer immédiatement par la donne numéro 1. Alors, la donne numéro 1, c'est une petite donne de partiel, mais ce sont des donnes qui ont autant d'intérêt en tournoi par paire que les grands chelems, les manches, etc. Et même le petit chelem aussi d'ailleurs. Pourquoi? Eh bien parce que tout simplement, le tournoi par paire, c'est une addition de notes. Et évidemment, plus vos notes seront bonnes, eh bien plus votre résultat sera bon à la fin. Que ce soit un grand chelem ou une partielle, il faut essayer de marquer la note la meilleure possible. Alors parfois, ce sera marqué dans sa colonne, et parfois, ce sera essayer que l'adversaire marque le moins possible dans sa colonne, le plus petit score possible. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a une séquence très banale. Nord ouvre d'un carreau, sud dit un cœur, avec 4 cœurs, 4 piques, bien sûr. Nord dit un pique, et là, sud soutient à 2 piques. Alors, Nord se dit, bon, j'ai 14 points, mon partenaire soutient à 2 piques, la manche, ça va pas être tous les jours, loin de là même. Et il passe sagement, et on va se rendre compte dans pas longtemps qu'il valait mieux passer, parce que même en faisant une toute petite enchère d'essai que Sud, d'ailleurs, aurait accepté ou non, ça on sait pas tout, parce qu'avec la dame de carreau troisième dans l'ouverture d'un carreau, il a une main de 8 points qui est pas minimum. Donc on se serait envolé un petit peu trop haut. Voilà. Alors, c'est une donne de défense. Est, qui a la chance d'avoir un singleton, il l'entame, d'autant plus qu'il a l'as d'atout, donc il contrôle le coup grâce à l'as d'atout. Et donc, il entame son singleton, et West, lui, il est content parce qu'il a As-Roi et As, c'est-à-dire, grosso modo, il sait que son partenaire, pour entamer carreau dans l'ouverture du déclarant, possède très certainement un singleton, hein, sinon il aurait pu entamer trèfle, cœur, ou peut-être atout, pourquoi pas. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, évidemment, il faut essayer de lui donner des coupes. L'as de carreau, c'est bien, As roi de cœur, tout ça, ça fait trois levées, mais il faut essayer de donner deux coupes, une ou deux coupes au partenaire. Alors, on a évidemment des reprises de main à cœur. Je suppose que vous savez que dans ce cas, quand on prend de l'as et qu'on subodore, ou qu'on est même quasiment sûr, comme ici, que le partenaire a un singleton, la carte qu'on va rejouer est une carte qu'on appelle préférentielle. C'est-à-dire, on rejoue une grosse carte pour l'appeler le partenaire d'une grosse couleur, ici en l'occurrence les cœurs, hein, si on accepte la couleur qui a été entamée, la couleur qui a été jouée, grosso modo, et la couleur d'atout, il n'en reste plus que deux. Forcément une chère et une moins chère. Ici, il reste trèfle et cœur, cœur étant la couleur chère, bien sûr, et trèfle la couleur pas chère. Donc ici, si par exemple Ouest avait à trèfle ce qu'il a à cœur, il rejouerait le 2 de carreau, petite carte, petite couleur. Ici, il a la chance de posséder un énorme carreau qui est vraiment très visible, et donc il va rejouer le 9 de carreau. Alors, il y a un truc à pas faire, ici en Ouest par exemple, ce serait de dire au partenaire, oh, je vais jouer le roi de cœur, comme ça tu sais que tu pourras me retrouver à cœur pour bénéficier d'une autre coupe. Ah oui, ici le désastre que ça procure, enfin le désastre brigesque, hein, c'est qu'en fait, le déclarant est en cours à cœur, singleton, eh bien, le roi de cœur, si on joue le roi de cœur, eh bien, on ne pourra plus communiquer, la défense ne pourra plus communiquer à cœur pour bénéficier d'une seconde coupe à carreau, puisque le déclarant va couper le deuxième tour de cœur. Donc, Ouest doit avoir confiance dans son partenaire. Quand Ouest prend l'as de carreau et rejoue le 9 de carreau, bon, il sait que son partenaire va rejouer cœur. C'est pas la peine de jouer le roi pour l'appeler. Hein. Jouer le roi de cœur avant de rejouer le 9 de carreau, c'est un petit peu prendre le partenaire pour, entre guillemets, un imbécile. Quand on joue le 9 de carreau, évidemment qu'il va rejouer cœur. Donc les 5 premières levées seront pour la défense. Hein. 3 de carreau pour l'as, 9 de carreau, Est coupe, il a bien compris l'appel, il rejoue un petit cœur. Ouest prend du roi, surtout ne tire pas son as de cœur, ça sert à rien. Hein. Il rejoue carreau encore une fois. Est coupe, mais maintenant, bon, Est, ça n'intéresse plus trop de couper puisqu'il n'a plus que l'as d'atout. Enfin, on ne sait jamais, des fois. Ouest pourrait avoir, par exemple, bon, non, pas le roi sec, parce que ça ferait 5 cartes à pique en or, mais bon, bah, peu importe, disons que maintenant, le déclarant va faire le reste. Alors, vous voyez une chose, c'est que déjà, bon, le camp nord-sud a bien fait de s'arrêter au palier de 2, et le camp est-ouest, pardon, a collecté toutes ses levées. Et perdre que 110 points sur cette donne-là sera certainement une bonne donne pour Est-Ouest, parce que bon, je vois pas beaucoup de Nord qui vont reparler en tournoi par paire sur eux depuis que ce serait vraiment très optimiste. Donc voilà un petit peu un petit tableau sur la défense et notamment la confiance à avoir en son partenaire. Très important.
donne numéro 6. La donne numéro 6, celle-là, elle est sympa, c'est un coup de jeu avec le mort, hein. Un carreau en ouest avec cette belle main de 18 points, un cœur en est, 200 atouts, 300 atouts, des séquences qu'on voit tous les jours, hein. Alors, il se passe la chose suivante, Nord entame la dame de trèfle. Alors, ouest, il regarde le mort. Ah bon, très bien, j'ai deux arrêts trèfle, j'ai deux arrêts cœur, j'ai l'impasse carreau à tenter, les piques, hein. Ça a l'air d'être confortable ce coup. Alors, quand ça a l'air confortable comme ça, c'est là justement où on essaye de se méfier. On se dit, bon, qu'est-ce qui pourrait me tomber sur le coin de la figure comme catastrophe? La chose suivante, par exemple, dame de trèfle, je prends l'as, hein, pour pas perdre de temps, vite, vite, est en main, et je tente l'impasse carreau. Très bien? Ah, très bien, non. Impasse carreau. Parfait. Sud, il prend du roi et rajoute trèfle. Maintenant, je voudrais bien que vous m'expliquiez une chose, c'est comment le déclarant va gagner. Hein, puisque maintenant, ben, les trèfles de sud de nord sont ouverts, il a l'as de pique pour reprendre la main, et si on compte bien l'élevé du déclarant, ma foi, il a que deux cœurs, quatre carreaux, puisque l'impasse a raté, et deux trèfles. Alors voilà, on se retrouve bien le bec dans l'eau avec 300 atouts moins 1, et une note qui risque d'être catastrophique. Alors où est-ce que ça a pêché? Oh, c'est tout simple. Dès la deuxième levée, ou même peut-être la première, éventuellement, il aurait laissé passer la dame de trèfle, il lui arrivait plus de catastrophe. Parce qu'en fait, si ben, Nord va rejouer trèfle, mais quand l'impasse carreau va rater, Sud en main au roi, il n'aura plus de trèfle à jouer. Mais surtout, il y avait bien plus simple que ça à faire, hein. Dame de trèfle, bon, admettons qu'on prenne au premier tour, eh ben, on n'a plus qu'à jouer pique, hein, tout simplement. C'est de deux choses l'une. Ou l'as de pique est en sud. Bon, bah, si l'as de pique est en sud, il va rejouer trèfle, mais maintenant, on va laisser passer. Et puis si l'impasse carreau rate, pardon, eh bien sud, quand il sera en main, on espère qu'il aura plus de trèfle. Ou s'il en a encore, par exemple, ben, c'était que la couleur était 4-3, partagé 4-3. Donc le flanc ne fera que deux trèfles, un carreau et l'as de pique. Donc, entame trèfle, admettons qu'on prenne tout de suite, encore que c'est pas obligatoire, hein, loin de là même. On laisse passer, on va dire plutôt, hein, parce que si Sud avait l'as de pique et deux petits trèfles, et bon, les trois petits trèfles, éventuellement on pourrait peut-être faire une surlevée en ouest en tournoi par paire, hein. Donc on laisse passer le premier trèfle, on prend le second trèfle, on fait tomber l'as de pique. Bon bah un or, le pauvre, il prend à pique quand il peut. Alors on joue qu'un seul tour de pique, hein, et puis maintenant on vient en main à cœur, on tente la passe carreau. Bon, on fait 9 levées, pas plus, hein, parce qu'il y a pour plus à faire, hein. Pardon. Non, excusez-moi. En jouant en pique tout de suite, on va faire 10 levées, pardon. 10 levées, puisqu'on va laisser un trèfle, un pique et un carreau seulement. Plus un au lieu de moins un, si on se précipite sur l'as de trèfle pour faire la passe à carreau. Mon excuse pour ce petit lapsus. Alors, on termine par la donne 14. Alors, la donne 14, très très belle main en or, je plaisante. Un cœur en est. Alors, elle est jolie cette donne, j'aime bien, je l'aime beaucoup. Un cœur en est. Hein, belle main de 14 points, un pique en sud, lui il a 14 points. Je dis bon, je sais pas, on va voir, est-ce qu'on va jouer le partiel et tout. Pour l'instant, il envisage, pardon, pas du tout, qu'il va être obligé d'être en défense contre un chelem avec ses 14 points. Et pourtant, ça va être le cas. Alors, on va parler un peu des enchères, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'il doit faire West avec la main, avec sa main? Il a un lourd fit-taker, il est fité cinquième, son partenaire en a au moins 5, il a deux as à côté, plus une dame, et puis un double ton pour avoir une valeur de coupe. Donc il a une main qui est bien évidemment forcing de manche en face de l'ouverture d'un cœur. Alors la bêtise à pas faire, la grosse bêtise à pas faire déjà, c'est de soutenir à 4 cœurs. Il y a beaucoup trop de jeux, grosso modo il y a un as de trou, hein. Vous diriez 4 cœurs avec le 2 de pique à la place de l'as. Donc évidemment qu'avec cette main-là, on ne va pas faire la même enchère. Donc pour exprimer sa main à son partenaire, qui est le secret pour arriver à des bons contrats, c'est ça, c'est dialoguer. Si on n'explique pas à son partenaire ce qu'on a dans la main, c'est compliqué d'arriver au bon contrat. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement faire un cubid à deux piques. C'est-à-dire, la règle est la suivante. Après une ouverture majeure et une intervention de l'adversaire. Le cubid direct, sans saut, hein, montre être très exactement une main forcing de manche, voire plus, hein, ça peut être une main très forte, sans couleur annonçable, forcing de manche avec au moins 4 atouts. Ici, il y en a 5, c'est un petit bonus, hein, on pourra en avoir que 4, hein. Si on a, par exemple, un petit pic à la place d'un petit cœur, on aura aussi 10 de pique. Voilà exactement ce que ça montre. Donc déjà, ça assoit bien la séquence. C'est important au début
au début d'une séquence d'enchères, de commencer sur des bonnes bases, quand on veut construire une maison, faire les fondations, c'est bien. Le premier truc, déjà, qui est important, c'est de voir si on aura les moyens tous les mois de payer ou un loyer si on la loue, ou de payer le remboursement de l'emprunt avant de faire les fondations. Alors voilà, donc sur ce, eh ben, Est, il est tout content d'entendre ça parce qu'il a une belle main, un sixième atout, un doubleton à carreau, une valeur de coupe, donc As-Roi à trèfle, il espère pas avoir de paire en couture. Il fait une enchère intermédiaire, il dit pas 4 cœurs, bien sûr, il a trop de jeu, il dit 3 cœurs, il dit 3 trèfles dans une force à trèfle. Partenaire, lui, quand même, minimum, il a dit déjà 2 piques, il n'a pas tout mettre non plus, hein, il a quand même que 12 points. Il saute à 4 cœurs pour dire partenaire, calmez-vous un peu. Bon, BS, lui, il a mangé du lion. D'ailleurs, à côté d'Angers, il y a une ville qui s'appelle le Lion d'Angers, bon, pourquoi pas. Il dit 5 trèfles. Il recommence son cubide et 5 trèfles, il exprime bien le problème qu'il a, c'est que ben, il n'a pas le contrôle pique pour aller poser le blackwood ou je ne sais quoi. Ouais, celui avec ses deux as et notamment aussi ses carreaux, il se doute bien où se situe le problème du partenaire. C'est les contrôles, pas à trèfle évidemment, il a répété la couleur, à pique et à carreau. En plus, il a un cinquième atout, donc ma foi, il conclut à 6 cœurs, en espérant que le contrat soit au mieux, au moins jouable. C'est le cas. Sud, évidemment, entame la dame de trèfle dans sa séquence de 3 cartes, hein, pas la peine de prendre un russe dans ta pique. Mais malheureusement, on va se rendre compte que ça va pas, ça va pas aller et que l'entame pique aurait pas filé le coup. Alors, il faut que S joue bien hein, pour gagner son chelem. Mais ma foi, c'est un coup qui est assez classique. Alors, dame de trèfle, Est, il prend de l'As, et puis comme il a 11 atouts, dans les deux mains, hein, 6 en face de 5, il tire l'As de cœur, il n'a pas d'impasse à tenter. Quand il manque deux atouts qu'on n'a pas d'indication particulière, eh bien, on tire en tête. As de cœur, le 8, le 2, nord des fosses. Ah, ça, c'est pas la bonne nouvelle de l'année. Ça veut dire on a un cœur perdant. Ouh. Alors, à trèfle, on n'en a pas. On a un petit trèfle perdant, le 4, mais il sera coupé au meurtre, donc ça va. À carreau, ben, on espère pour en avoir si le roi est placé. Mais ma foi, l'intervention à un pic, elle donne une idée au déclarant, c'est de se dire, bon, l'adversaire va faire le roi d'atout. Ça, ma foi, je ne peux pas l'en empêcher. Maintenant, ce que je voudrais essayer de faire, c'est que quand je vais lui donner la main au roi d'atout, il n'est plus de trèfle, hein, il n'est plus de carreau, il ne possède plus de carreau. Et donc, du coup, s'il a le roi de pique, et j'espère qu'il l'est, puisqu'il a dit un pique, bon, c'est pas parce qu'il a dit un pique qu'il a le roi, mais enfin bon, de toute façon, si le roi de pique est en œuvre, on gagnera pas, ça c'est sûr. Hein. Donc, on va faire la chose suivante. As d'atout, donc il n'y a plus qu'un atout dehors, alors. On va jouer petit carreau pour la dame en tremblant. Ma foi, on peut arrêter de trembler, elle fait la levée. Bon, bah maintenant on a gagné. Petit trèfle pour l'as, roi de trèfle, trèfle coupé, as de carreau, carreau coupé. Donc si vous m'avez bien suivi, en ouest il n'y a plus de carreau, en est il n'y a plus de carreau, en ouest il n'y a plus de trèfle, en est il n'y a plus de trèfle. Et maintenant vous jouez à tout. Donc le pauvre sud, il a le choix de sa mort, hein, la corde, le poison, par le colonel Moutarde dans la salle à manger, hein, comme au Cluedo. Euh, et soit il joue, alors il ne peut pas jouer couper des fausses parce que lui non plus il n'a plus de carreau, il n'a plus de trèfle. Hein. Simplement, il est obligé de jouer pique sous son roi. Et Est royal, il laisse venir vers sa dame qui fait la levée. Et là, le club entier peut commencer à faire une hola pour le féliciter. Voilà, ça s'appelle une élimination placement de main. Et finalement, le coup est beaucoup plus joli que si le roi d'atout était tombé avec les atouts. Hein. Non? Vous ne trouvez pas? Voilà. Bon, ben sur ça, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous remercie de votre attention et à une prochaine fois, j'espère.